Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du problème qu'on peut avoir avec nos véhicules. Bah, c'est les pannes. Voilà. Donc, l'année dernière, j'ai eu une panne sur une de mes C3, dans lequel, bon, je vous l'ai expliqué dans une de mes vidéos, dans lequel j'ai un locataire qui m'a mis de l'essence dans le diesel, et la voiture, au bout de même pas 5-10 km, il est tombé en panne avec. Le problème, quand on a un véhicule comme ça qui tombe en panne, c'est que il va falloir vous-même vous déplacer pour récupérer la voiture. Alors moi, la dernière fois, il est tombé en panne à 600 km de chez moi. Je n'avais pas de train pour pouvoir y aller et je ne pouvais pas prendre le taxi pour y aller parce qu'il faut savoir que pour aller jusqu'au véhicule, une fois que le véhicule est réparé, si vous acceptez que le véhicule soit réparé sur place par le garagiste qui l'a récupéré, il faut que ça soit vous-même qui allez le récupérer. Alors ça veut dire que si en gros j'ai un locataire qui prend mon véhicule à Bordeaux et qui va jusqu'à Marseille, par exemple avec mon véhicule, ça peut très bien arriver hein, avec mon utilitaire. J'en ai avec mes utilitaires, il y en a qui sont partis jusqu'à Paris, hein, ou même en Espagne ou en Suisse, etc. Eh ben c'est à vous en tant que propriétaire, d'aller récupérer le véhicule. Il faut savoir que pour le déplacement de chez vous à là où vous situez votre véhicule, c'est l'assurance qui vous rembourse. Mais attention, qu'un seul trajet. Voilà. Alors calculez bien que va falloir garder la facture, par exemple, du trajet que vous avez fait de chez vous jusqu'à là où est votre véhicule pour pouvoir l'envoyer à l'assurance. Alors, moi maintenant, je vais vous raconter ce qui vient de m'arriver ce week-end. Alors, je fais une petite pause sur cette vidéo parce que pendant que j'étais en train de faire cette vidéo dans laquelle j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, c'est pas une panne qui vient de m'arriver, mais deux pannes qui viennent de m'arriver. Mais c'est un truc de fou. J'ai la personne qui m'a loué ma Twingo, donc la Twingo essence, hein, sans plan 95, sans 98, la dame. Elle m'appelle, elle me dit, bah, je comprends pas, la voiture est tombée en panne. Bah, je fais, alors, cette fois-ci, alors, j'ai de la chance parce que la voiture était à même pas 5 km de là où est-ce qu'elle devait restituer. Donc, elle avait fait le plein juste avant de restituer le véhicule. Et elle a mis de l'éthanol dans ma bagnole. Oh, j'en ai marre, je vous jure, des fois, j'en ai marre. Là, j'ai deux pannes ce week-end. Donc, voilà, je voulais faire une petite arrêt sur cette vidéo pour vous raconter que franchement, il y a des moments où on se dit, mais putain, on a une poisse énorme. Et ça peut vous arriver. Donc voilà, j'ai deux véhicules qui est tombé en panne ce week-end. Allez, je remets la vidéo qui était en cours. Le week-end de Pâques, j'ai ma Scénic qui était revenue de la réparation, là, d'un mois de réparation chez le carrossier que l'anglais m'avait bousillé la voiture. Je la remets en location. Première location qu'elle refait depuis presque un mois et demi qu'elle n'a pas été louée. La voiture me retombe en panne. J'ai pas de chance, mais bon, voilà, cette voiture, elle me porte la poisse. La voiture, elle tombe en panne, la personne, alors, j'ai un tout petit peu de chance, c'est que la personne est tombée en panne au bout de 50 km, donc la voiture, elle est située à peu près à une cinquantaine de kilomètres de chez moi, donc j'ai regardé à peu près sur la carte où est-ce qu'elle était, où est-ce qu'il est tombé en panne avec la voiture. Et il va falloir que, maintenant, que la voiture, elle est immobilisée, donc elle est dans un garage. Je dois attendre maintenant mardi, parce que comme c'est le week-end de Pâques, ben, ils ont tout fermé jusqu'à mardi. Que mardi, le garagiste m'appelle, ils me disent, voilà, votre véhicule, me fasse un devis pour me dire, voilà, le véhicule, il est là, ça va vous coûter ça, par exemple, pour le réparer. Si j'accepte, bah, ils me feront la réparation. Après, c'est à moi d'appeler l'assurance pour qu'ils m'appellent un taxi pour m'emmener jusqu'à là-bas ou de prendre le train de chez moi jusqu'à là-bas. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe quand on a les pannes. Alors, imaginez bien que si vous êtes propriétaire de véhicules, quand vous allez devoir vous déplacer, gardez bien vos factures. Parce que ça, l'assurance vous rembourseront. Mais ce sont les inconvénients qu'on a, nous, les propriétaires. Et dites-vous bien que là, j'ai de la chance, entre parenthèses, c'est que j'ai que 50 km pour aller récupérer ma voiture, après 50 km pour revenir. Mais il peut très bien vous arriver la chose où dans lequel il va falloir que vous fassiez 600 km comme moi, la première panne qui m'est arrivée l'année dernière, pour aller récupérer votre bagnole. Donc ça, il va peut-être falloir que vous fassiez comme moi, louer un camion plateau pour aller récupérer la voiture. Par exemple, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais loué un camion plateau. Je suis allé jusqu'à là-haut, là où est-ce que ma voiture était tombée en panne. J'ai remarqué ma voiture. Je suis redescendu. Tout ça, c'est des frais. Voilà, des frais. Bon, il faut savoir que les frais de la location du plateau, l'essence, l'autoroute et tout ça, je me suis fait rembourser parce que j'ai fait la demande à ce qu'on me rembourse tout ça. Mais il faut bien que vous gardiez les factures. Voilà. Ce n'est pas tout rose, la location de particulier à particulier. Il peut vous arriver ce style de problème. Moi, là, voilà, il m'arrive ce problème-là, c'est pour ça que je vous en parle. Maintenant, il faut que vous sachiez que quand vous avez une panne, vous perdez de l'argent. Il faut le savoir. Déjà, il y a Gatorand qui vont vous prendre 90 euros. Voilà.
Déjà, quand un véhicule tombe en panne, c'est 90 euros de perdu. Voilà, c'est de la perte. La location, automatiquement, c'est de la perte aussi, parce qu'elle est remboursée au locataire. Voilà. Donc, ça, c'est de l'argent. C'est quand vous avez un véhicule qui tombe en panne, c'est de la perte sèche. Voilà, c'est vous gagnez rien et en plus vous allez peut-être perdre du temps parce qu'il va falloir que vous récupérez votre véhicule. Vous perdez peut-être un peu plus d'argent parce que quand vous allez vous déplacer, automatiquement il y a peut-être des frais que peut-être que l'assurance va pas vous prendre en charge. Mais tout ça, c'est de la perte sèche. Voilà, c'est le plus gros inconvénient qu'on pourrait avoir. C'est pour ça qu'il faut pour moi, je fais super attention pourtant pour entretenir énormément mes véhicules et faire des révisions quasiment tous les 6 mois, mais ça n'empêche pas d'avoir des pannes. Voilà, des pannes, on peut en avoir. Voilà, en tout cas, je voulais vous tenir informé de ce qui peut arriver, donc des niveaux des pannes. Maintenant, vous savez comment réagir. Vous avez un numéro de téléphone qui vous sera fourni quand la personne va déclarer que le véhicule est en panne. Donc maintenant, c'est AXA qui va vous appeler. Si vraiment vous avez besoin de ce numéro de téléphone, c'est le 04 72 17 12 99. Voilà, c'est ce numéro-là maintenant qui vous permet de les joindre et de suivre le dossier du sinistre, de ce qui s'est passé, de la panne, etc. Et c'est eux, avec eux, que vous allez devoir vous arranger pour qu'ils vous fassent les remboursements de déplacement. Voilà. Ce numéro de téléphone, je vais vous l'écrire en dessous de la vidéo. Voilà, comme ça vous l'aurez. Et que si vous avez un jour une panne, eh ben ça vous sera utile. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous êtes au courant de comment ça se passe. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.